Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment diviser un nombre décimal par un nombre naturel. Alors, tu vas voir que ça ressemble un peu à la division que tu connais avec des nombres naturels, sauf que cette fois-ci, il y a la virgule à faire attention puisque c'est un nombre décimal. Alors, la première étape lorsque tu vois une division est toujours d'aller bâtir ta boîte de multiples. Alors, la boîte de multiples, c'est que je dois regarder, je divise par 4, donc je vais trouver toutes les multiplications en commençant par x1, x2, x3 et ainsi de suite. Je vais trouver le résultat des multiplications de 4 x 1, 4 x 2, 4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6, 4 x 7, 4 x 8 et 4 x 9. Alors ici, je fais 4 x 1 puisque mon nombre à diviser est 4. Alors si je commence à bâtir ma boîte de multiples, je sais que 4 x 1, ça me donne 4, 4 x 2, 8, 4 x 3, 12, 4 x 4, 16, 4 x 5, 20, 4 x 6, 24, 4 x 7, 28, 4 x 8, 32 et 4 x 9, 36. Une fois que ma boîte de multiples est bien faite, je vais pouvoir aller voir mon nombre à diviser. Alors, la même chose que dans une division de nombres naturels, je vais aller voir mon premier chiffre. Je vais me poser la question. 4 rentre combien de fois dans 2? Alors, je ne peux pas le rentrer. Alors, je vais devoir aller voir les deux premiers chiffres de mon nombre. Je me répète la question. 4 rentre combien de fois dans 23? Alors, si je vais voir ma boîte de multiples, je suis capable de voir qu'il va rentrer 5 fois, puisque je sais que 5 fois 4 me donne 20. Alors, je m'en vais écrire 5. Je mets parfois mon petit symbole multiplié puisque je dois faire 5 fois 4 me donne 20. Je m'en vais écrire ma réponse ici. Je fais toujours une soustraction. Je dois enlever la réponse trouvée à mon nombre de départ. Donc, je fais 3 moins 0 égale 3. 2 moins 2 égale 0. Donc, j'ai 3. Attention, ne pas oublier, lorsque je suis rendu là, je dois aller chercher mon nombre ici sur l'étage et il va prendre l'ascenseur pour aller rejoindre mon chiffre 3 sur l'autre étage. Ensuite, je vais me poser la question. 4 rentre combien de fois dans 36? Alors, je peux m'aider avec la boîte de multiples. Je sais qu'il rentre 9 fois puisqu'on a écrit que 4 fois 9 me donne 36. Alors, il rentre 9 fois. 9 fois 4 me donne 36. Je m'en vais l'écrire ici. Je le soustrais. 6 moins 6, 0. 3 moins 3, 0. Et j'ai mon 0 ici. Donc, j'arrive à 0. Attention, je n'ai pas terminé mon nombre. Donc, je ne peux pas dire j'ai fini ma division. Il me reste ma virgule. Il me reste ici le 8 à la position des dixièmes. Donc, je vais voir où je suis rendu dans mon nombre. Je suis rendu à la virgule. Ce que je dois faire, dès que je vois la virgule, je m'en vais tout de suite l'écrire dans ma réponse. Pourquoi? Parce que je vais être rendu à ma partie décimale. Dans mon nombre, je suis rendu dans ma partie décimale, donc ma réponse va aussi être rendue dans ma partie décimale. Si tu oublies de mettre la virgule à ce moment-là, c'est là que ta réponse sera peut-être erronée, que ça ne sera pas la bonne réponse. Une fois que j'ai pris ma virgule ici, que je l'ai amenée dans ma réponse, là, je peux prendre mon 8. Je lui fais prendre l'ascenseur pour aller rejoindre mon 0. Et je me pose la question, 4 rentre combien de fois dans 8? Il rentre 2 fois. Je sais que 2 fois 4 me donne 8. Je m'en vais donc écrire la réponse. Je vais faire la soustraction 8 moins 8 et j'arrive à 0. Je n'ai plus de nombre à placer. Je suis à 0 ici. J'ai donc terminé ma division. Ma réponse est donc 59 et 2 dixièmes. Je vais faire un autre exemple avec toi pour être sûr que tu as bien compris et pour t'aider. Alors, voici ma nouvelle division. Alors, j'ai 422 et 6 dixièmes divisé par 2. La première chose avant de commencer est de bâtir ma boîte de multiples. Souviens-toi, je dois mettre mon nombre ici, x1, x2, x3, jusqu'à x9. Alors, je prends mon 2 et je me pose la question. 2 fois 1 me donne 2. 2 fois 2 me donne 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6,
12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16 et 2 fois 9, 18. Une fois que ma boîte de multiples est remplie, est bien faite, là je vais pouvoir aller voir mon nombre et commencer à me poser la question. 2 rentre combien de fois dans 4? Alors, si je regarde ma boîte de multiples, je me souviens que 2 rentre 2 fois dans 4. Alors, je m'en vais mettre mon petit symbole multiplication. 2 fois 2 me donne 4. Je m'en vais écrire ma réponse. Je dois toujours soustraire ma réponse avec mon nombre de départ. 4 moins 4 me donne 0. J'ai des nombres ici sur l'étage. Je vais leur faire prendre l'ascenseur pour aller rejoindre mon 0 sur l'autre étage. Alors, mon 2 prend l'ascenseur et il s'en va sur le même étage. Je me pose la même question. 2 rentre combien de fois dans 2? Il rentre une fois. 1 fois 2, 2. Je vais soustraire. 2 moins 2 me donne 0. J'ai encore des nombres ici qui attendent pour prendre l'ascenseur. Je m'en vais donc prendre le suivant. 2 va venir me rejoindre mon 0 ici, sur le même étage. Je me pose la question. 2 rentre combien de fois dans 2? Il rentre une fois. 1 fois 2, 2. J'écris ma réponse. Je vais faire ma soustraction 2 moins 2 égale 0. Attention, lorsqu'on voit la virgule, je la vois tout de suite, je la prends, je m'en vais la mettre tout de suite dans ma réponse puisque je vais être rendue à écrire ma réponse en partie décimale. Une fois que ma virgule est faite, je prends mon 6, je lui fais prendre l'ascenseur, il va rejoindre mon 0 sur le même étage et je me pose la question. 2 rentre combien de fois dans 6? Je sais qu'il rentre 3 fois. 3 fois 2 me donne 6. Je vais donc soustraire 6 moins 6 et ça me donne 0. Je n'ai plus de nombre à descendre. Je suis arrivée à 0 ici. J'ai donc terminé ma division. Je sais donc que ma réponse est 211 et 3 dixièmes. L'important, c'est de vraiment placer ta virgule. Dès que tu la vois, tu la mets tout de suite dans ta réponse et ça va t'aider à bien trouver ton calcul, à bien faire ton calcul. Alors, si tu appliques ces stratégies, les différentes étapes, ça devrait t'aider lorsque tu rencontres un nombre décimal à diviser par un nombre naturel. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.